Très contente de vous voir ce soir. Ce soir, mon sujet est très de base, je dirais, plus pour au niveau du travail du dessin, du calcage plus que du dessin. Parce que souvent, j'avais des petits commentaires des fois, « Ah, oh, j'aimerais ça dessiner. Apprendre à dessiner, c'est une bonne idée, c'est sûr. Si vous voulez l'apprendre, c'est louable. Bonjour Nicole. Mais des fois, ça devient un peu plus ardu ou c'est pas ce qu'on désire. On désire juste faire de l'art pour faire de l'art. Bonjour Ginette. Et des fois, ça peut être plus simple de décalquer à partir de des photos, différentes choses. Puis je vais vous donner différents petits trucs pour que vous puissiez créer même des pièces en partant de des images que vous avez, des photos, des choses que vous voulez, à partir duquel vous voulez travailler. Fait qu'à partir du papier calque, du papier graphite, et puis ça va vous donner vraiment des idées là, pour monter un peu vos choses. Puis pour comment utiliser le papier calque aussi sur le tissu, sur le papier aquarelle, les différentes sortes qu'on a aussi chez Pinceau. Je vais vous parler de ça. Alors, les différents outils, là, si vous voulez tracer, ce qui est le fun, c'est d'avoir un papier à tracer. Chez Pinceau, on a vraiment toutes sortes de grandeurs de pads. Là, il y a plusieurs grandeurs de pads. Là, j'en ai deux ici aujourd'hui. J'ai un 9 par 12. Personnellement, j'ai toujours un pad de 9 par 12 parce que je trouve que ça se traîne bien. Si je veux traîner dans une valise, amener à quelque part, ben j'ai la feuille de papier calque 9 par 12 qui est facile à transporter. Peut-être pour celles qui ne sont pas familières avec ça, le papier calque, c'est un papier complètement transparent. Vous voyez qu'on voit très bien ma main à travers. Si je mets l'autre pad, vous allez voir, je viens de l'appliquer, puis on voit l'image parfaitement. Là, mon papier est dessus. Donc, je peux vraiment aller tracer un dessin, soit un dessin que j'ai fait, que je peux décalquer. Je vais vous montrer ça tantôt. Puis, prendre cette feuille-là et aller retracer sur une autre surface. Je vais vous montrer aussi comment. Celui-là, ici, c'est un pad de 11-14, si vous aimez un peu plus grand. Puis, il y a vraiment d'autres pads beaucoup plus grands. Je pense qu'il y a 4-5 formats. Là. Je ne les ai pas tous amenés ici aujourd'hui. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est en rouleau. Oups! Comme ça. Alors, ça vient en rouleau et je peux aller dérouler la longueur que je veux. Puis, je peux couper la grandeur que je veux. Comme vous voyez ici sur ma table, là, tantôt, j'ai coupé un morceau pour tracer sur un tablier. Alors, pour tracer ça, j'ai vraiment coupé un grand morceau. Alors, j'ai déroulé dans mon rouleau mon papier calque sur mon dessin. Puis, je suis venue prendre un grand morceau que je peux avoir la grandeur que je veux sans avoir à coller les feuilles ensemble. Fait que ça, c'est un bel avantage par rapport au pad. Fait que moi, c'est ce que je préfère. J'achète toujours le grand rouleau de 36 pouces, puis vous l'avez en différentes longueurs. Là. Ici, j'ai un 18 pouces de large. Fait que déjà, ça fait une belle grandeur de toile. C'est celui que j'utilise depuis... Ouais, ben c'est ça. Moi, j'aime bien ça parce que 18 pouces, c'est déjà une belle largeur, mais au rouleau, ça permet vraiment d'avoir souvent ta toile au complet. Puis, si vous avez le petit pad comme moi, ben vous avez toujours la petite feuille pour des plus petits dessins, des petits essais. Puis, si je suis entre deux, ben je coupe la grandeur que j'ai besoin dans mon grand rouleau. Ça, c'est chacun sa façon de gérer son papier calque. Mais moi, c'est vraiment la façon que j'aime bien fonctionner. Je vais suivre mes petites notes, par exemple. OK. Alors, dans le papier calque, alors, il vous sert, lui, à aller chercher, comme ici, j'avais un dessin que j'ai commencé à tracer. Là, vous le voyez en noir ici. Ben, j'ai commencé à le tracer sur mon papier calque. Et là, je l'ai pris à partir d'une photocopie. Donc, là, je vois la transparence. C'est ce qui aide. Mais là, si je veux le mettre sur mon tissu, je dois mettre un papier carbone entre les deux. Alors ça, il y a différentes sortes aussi. Il y en a de la marque Mona Lisa. Ici, j'ai deux feuilles de 9 par 12 dans ce paquet-ci. Ici, j'ai deux feuilles de 18 par 24 dans ce paquet-ci. Et ici, il est blanc et celui-là est noir. Alors ça, c'est à vérifier là, quand vous achetez ça parce que dans ces enveloppes-là, on ne les voit pas. Alors, c'est très différent. Mais à mon goût, c'est mon préféré. Bien ça, vous pourrez les essayer pour voir qu'est-ce que vous préférez. Je trouve qu'ils sont pas trop gras, donc ils laissent pas trop de marques à l'extérieur de ce que je trace. Puis, habituellement,
habituellement, ils travaillent pas mal sur beaucoup de surface. Ceux-là, je les aime bien aussi. Puis vous avez différentes grandeurs dans ça aussi. 9 par 13. Il y a 4 feuilles dans celui-là de 9 par 13. Il y a une feuille de 18-36. Une feuille de 18-36 en blanc. Parce que si je suis sur, comme ici, du jeans, je vais tracer en blanc pour voir ma ligne. Si je suis sur une toile blanche, ben là, je vais pouvoir tracer en gris ou en noir selon ce que les autres ils marquent. Là, ici, ils l'appellent noir, mais en fait, c'est exactement la même couleur que ça. Les autres, ils l'appellent gris. Alors, ça peut être gris ou noir comme appellation, mais ça trace sur une surface pâle. Je connaissais pas les Mona Lisa, merci, ben tant mieux. Moi, je les aime parce que je les ai essayés à un moment donné. J'ai essayé toutes sortes de sortes, puis j'en ai plein encore. J'utilise souvent différentes sortes, même un coup qui sont sortis des paquets, on ne sait plus trop. Mais habituellement, quand j'en achète, là, j'aime ça. Est-ce que tu réutilises tes feuilles? Eh mon Dieu, oui, 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 oui. Très, très important parce que plus il vient vieux, si vous voulez voir comment je les réutilise, regardez comment il y a eu de dessin sur lui. Puis je l'utilise encore. Alors ça, là, c'est bien important de les conserver parce que plus il va être usé, moins il va tacher à l'extérieur. Puis vous avez juste, est-ce que tu essuies en dessous avant d'utiliser? Ben, j'en achète tellement peu souvent parce que je les utilise longtemps comme ça. Ben, j'ai pas souvent besoin d'essuyer ça. Mais oui, quand il est neuf, si je prends un carbone neuf, je voulais vous le montrer justement. Si j'ai un carbone qui est plus neuf, puis vous voulez être sûr qu'il ne tache pas, lui il est neuf parce que le paquet n'est même pas ouvert. Je l'ouvre. Mais vous voyez, lui, il n'est pas trop foncé. Je le sens que c'est pas un carbone qui est trop foncé. Là, c'est dans des petits paquets comme ça. Il a l'air à bien faire celui-là. Mais juste pour vous montrer l'exemple, vous pouvez l'essuyer si vous voulez vous assurer que ce soit pas trop taché sur votre toile. Vous prenez un linge comme ça puis vous en enlevez un peu. Fait que le linge va venir sale. On voit que ça fait des traces de noir. Puis ça va enlever comme un surplus de graphite qu'il y a sur le papier. Ça va aider à ce que votre toile ne soit pas tachée ou votre objet soit pas taché par la pression de vos mains. Il faut vraiment faire attention quand vous dessinez là, de ne pas trop appuyer, d'y aller doucement pour pas trop tacher. Mais ça, je le fais régulièrement quand c'est neuf. Mais comme je vous dis, si je le garde vieux, je peux peser un petit peu plus fort puis il va tracer encore. Fait que ça, c'est bon de les garder. Si ça trace pas bien, c'est sûr que l'habitude qui est bonne à prendre, c'est quand vous commencez à tracer, c'est de vérifier, est-ce que ça trace bien sur ma surface? De ne pas faire confiance nécessairement à votre papier graphite, d'aller vérifier, ah, ça trace bien, c'est en masse foncée, ou ah, ça trace, mais c'est pas tout à fait assez pâle, je vais peser un peu plus fort pour que ça trace plus contrasté. Alors ça, c'est à vous de vérifier. Moi, quand j'utilise un vieux carbone comme ça, c'est sûr que je vais aller vérifier pour m'assurer que quand même ma ligne, je la vois. Mais ça m'assure que je ne tâche pas. Alors, s'il faut que j'en prenne un plus neuf, j'en prends un plus neuf. Mais je garde le vieux. Après ça, alors la différence entre le blanc et le noir, c'est ça. Ça dépend de la surface sur laquelle vous êtes. Si vous êtes en foncé, vous allez travailler avec le blanc. Si vous êtes sur plutôt une surface pâle, travaillez avec le noir. L'autre produit qu'on a aussi, puis que moi j'ai depuis des années, puis qui dure très longtemps, c'est ce papier ici, comme ça. Ça s'appelle Saral et c'est un papier transfert aussi. Puis il y a un blanc, un blanc, un graphite, alors un gris, un rouge, un bleu et un jaune. Parce que ça arrive, pour tracer sur le tissu avec la peinture, sauf quel carbone il faut pas. Ben c'est ça, je vais vous montrer. Moi, je prends un carbone régulier, là, le Mona Lisa blanc ou ceux-là blancs sur un jeans foncé, sur un tissu pâle, comme un coton blanc, ben là, ça va être le graphite, il va très bien faire. Puis votre peinture va couvrir. Wow, j'apprécie beaucoup ce soir. Ben, tant mieux, merci. Moi, je trouvais ça très basique, mais en même temps, je pense que c'est une belle revision pour tout le monde. Puis ça donne des idées de façon de travailler aussi. Alors, le Saral, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive parfois, je vous dirais, surtout sur tissu, que on dirait que le noir puis le gris, il n'y en a pas un qui marche, là. Ça marche plus, là. Et on dirait que les couleurs ou la texture, ceux-là, habituellement, ils vont fonctionner parce que jaune, c'est comme très flash. Alors, c'est facile d'aller vous faire des points de repère, peut-être avec le jaune, pour être capable de tracer vos détails si jamais il vous en manque. Fait que ça, moi, j'en ai tout le temps un paquet comme ça.
pour pouvoir justement, s'il y a des choses que je suis pas capable, là, je le fais. C'est à cause ne trace pas... Oups, là j'ai manqué la question. Je suis désolée, j'ai essayé de suivre, mais je vais vous répondre après. Ou je vais peut-être répondre en cours de route pendant que je vous parle comme ça. Alors ça fait le tour à peu près des sortes de... Ah ben non, il y en a un autre ici, c'est ça. Celui-là, c'est un Mona Lisa aussi. Et lui, vous voyez qu'il est bleu. Alors lui, il est magique, il marque ça. Le papier magique de transfert. Alors lui, il part aussitôt qu'on y touche avec de l'eau. Est-ce qu'on peut utiliser sur papier pour aquarelle? Ben, c'est ça que je vais vous montrer avec le papier bleu. Vous allez voir, c'est vraiment magique pour sur du papier aquarelle. Moi, c'est sûr que c'est ça que je vais utiliser à l'avenir quand je veux travailler très pâle ou très transparent. Vous allez voir, il part là. Je vais vous faire une petite démo avec celui-là aussi. Est-ce que... Ouais, ça, je l'ai parlé. Bon, j'ai fait le tour de ça. Ça, c'est à peu près les produits de base de papier. Ensuite, je voulais vous donner un petit peu des idées d'outils. Souvent, pour que ça trace bien, je vais utiliser un stylet comme ça. Alors, on a des embouts en métal, alors on peut peser un petit peu plus fort. Ça aide à bien tracer. Dans ce paquet-là, vous en avez 3. C'est le paquet que j'ai ici à portée de main. Fait que j'ai différentes grosseurs que je peux utiliser d'embout pour faire mon traçage sur mon tissu. Ça aide énormément pour pouvoir mieux décalquer. Puis vous en avez un paquet avec juste un. Des fois, on en reçoit d'autres sortes aussi. Là, ça peut arriver que vous en commandiez, que les manches soient en bois. Ça fonctionne très bien, puis ça se garde très longtemps. C'est toujours utile. Moi, je me sers beaucoup de ça aussi, faire des points avec la peinture vitrail aussi. Ça peut être bien intéressant d'aller dans des petites sections avec un petit stylet comme ça. Puis c'est en métal, ça se lave très bien. Fait que ça c'est des petits outils le fun. Ensuite, il y a les gommes à effacer. La gomme mie de pain, il y en a plusieurs qui connaissent ça. C'est une gomme qu'on peut pétrir. Ils appellent ça pétri aussi. Ça, c'est la mienne que j'ai depuis longtemps. Alors, vous voyez, ça fait une boule. Quand elle est trop sale, on peut la pétrir comme ça, la tourner. Et là, ça nous permet d'aller effacer. Fait que ça, sur le papier comme ça efface super bien. Sur toile, ça fonctionne assez bien aussi, je vous dirais la plupart du temps. Puis comme vous pouvez la pétrir, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas de charpie. C'est qu'on peut effacer sans avoir de petites charpies à enlever. Fait que ça, c'est quand même utile d'avoir une gomme comme ça. Moi, j'en ai toujours une à portée de main là, parce que je peux la pétrir. Dans le graphite, ça fait super bien. Dans le pan pastel aussi, je l'ai utilisé. Ça faisait des super beaux effets si je la roulais dans mes choses de pan pastel. Je lui ai donné vraiment des textures. Fait que c'est une bonne petite efface aussi au niveau du dessin qu'elle peut être utilisée. Et celle-ci, qui est vraiment pas chère, c'est autour de 2,50, je l'ai le prix ici. Et celle-là, ils appellent ça Pebble. Ça efface vraiment bien là sur les toiles. Si vous avez fait des lignes de trop, il fonctionne vraiment bien. À date, on a un beau succès avec ces effaces-là. J'ai presque, je me souviens pas qu'elle a pas réussi à effacer. Souvent, j'ai essayé avec d'autres effaces, puis elle a réussi à aller effacer les taches. Fait que c'est vraiment une efface qu'on a rentrée, ça fait pas très longtemps, mais qui fait vraiment un beau travail. Parce que des fois, c'est sûr que même si on prévient avec n'importe quel bon papier qui ne tache pas trop, il y a des fois des choses qui vont paraître quand même un peu, que vous allez devoir effacer. Ensuite, oui, je voulais commencer par le papier aquarelle pour vous montrer différentes idées. Ben, vous voyez, ça peut, juste pour vous donner des idées de... Ça, je l'avais mis dans ma photo de publicité pour le direct de cette semaine. Je veux juste vous montrer... Ça, je vous l'ai déjà montré dans mon cahier à dessin. Mais vous voyez que c'est la même... Alors, ça peut être un dessin que vous avez fait, que vous avez dans votre cahier. Comme moi, ici, j'avais fait ça direct dans le cahier, ce dessin-là, que je m'étais inspirée d'une photo de revue, mais je l'ai fait à main levée dans mon cahier. Donc, elle était vraiment quand même très différente de ce que j'avais comme image de référence pour me guider un petit peu. Mais je l'aimais, la pose que je lui ai donnée dans ça. Alors, ce que j'ai fait, puis là, je voulais réutiliser le personnage pour la refaire sur un papier aquarelle comme j'ai ici. Alors là, je peux prendre mon papier calque que j'ai placé sur mon dessin dans mon cahier à dessin. Je la décalque.
avec un crayon de plomb. Ici, j'ai pris un crayon de plomb. Vous pouvez aussi la faire avec un Sharpie si vous voulez. Là, les crayons Sharpie comme ça, on a ça aussi chez Pinceau. Puis ça va vous faire un trait noir plus foncé. Mais là, ici, au niveau du papier, du crayon de plomb, c'était bien correct. Alors, après ça, quand je reviens sur mon fond qui est déjà fait dans ma toile, ben là, c'est plus facile pour moi parce que ce fond-là était très abstrait. Là. Je vous ai déjà fait aussi un direct où je faisais des fonds abstraits avec les crayons d'Erwan, avec l'encre que je viens étendre dans l'eau sur le papier aquarelle. Alors là, je voulais être capable, elle, de la placer un peu selon les tâches que moi j'avais. Alors, c'est important de voir à travers parce que oui, j'aurais pu utiliser, la redessiner sur un papier blanc, mais j'aurais pas vu mon fond au travers. Fait que ça, c'est vraiment quand je vous parle de composition, c'est d'être capable de placer les choses aux bons endroits selon l'effet que je veux avoir, puis d'être sûr que ma tête ici arrivait dans une section pâle, que je n'étais pas dans le rose foncé ici à l'autre bout, etc. Alors, vous pouvez mieux choisir votre composition de modèle si vous utilisez un papier calque comme ça. L'autre idée, si dans ça, je voulais rajouter une fleur, admettons que je me suis dessiné une fleur comme ça, puis je dis j'aimerais ça, ajouter ça dans ses mains ici en arrière, ben je peux venir prendre un autre petit papier que j'ai décalqué à partir d'une photo que j'avais prise. Ça, faites quand même attention à ça. Il y a une question de droit d'auteur aussi là-dedans, là, si je la décalque parfaitement. Mais là, c'est des photos que j'ai prises moi-même, donc c'est ça. Ici, je suis partie d'un dessin que j'ai complètement transformé par rapport à une photo. Donc, c'est à faire attention quand même. Là. Je veux juste vous prévenir de ça. Puis si c'est vraiment pour vous, là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vendre vos pièces, c'est important de tenir compte de ça. Alors, ici, j'ai décalqué un peu la fleur à partir de ma photo. Puis là, si je veux l'insérer dans ma composition de mon personnage ici, ben je peux voir qu'est-ce que ça a l'air, où je la mettrais, me donner l'idée. Elle rentre bien dans ça. Donc, si je veux venir la tracer sur le même papier pour que ce soit tout à même, eh bien, je viens la tracer ici, puis je l'ai sur le même papier calque. Puis je pourrais même décider que j'en ajoute une autre ou que j'en ajoute un petit bout de fleur de l'autre côté, puis tout faire ma composition à partir de mon calque pour décider de mon projet à l'avance. Fait que ça peut vous donner vraiment des belles façons de travailler. Je vais aller vite avec celui-là, mais je trouvais aussi intéressant parce que je vous ai montré ce fond-là il y a quelques semaines quand j'ai travaillé avec les pochoirs. C'est un fond qui était très beau. Là, je me disais, ben qu'est-ce que je rajouterais là-dedans? Ben, je suis allée ressortir un visage comme ça que j'avais fait dans un autre projet. Là, je voulais voir, est-ce que ce serait intéressant? Ben oui, ça pourrait être beau. Je pourrais peut-être la mettre plus bas, comme ça, avec mon motif. Puis je vois tout mon motif à travers. Fait que c'est vraiment l'utilité d'aller chercher ça. Est-ce que c'est trop gros? Peut-être. Là, je peux venir changer, essayer autre chose. Elle est plus... J'aimerais peut-être mieux elle, mais à ce moment-là, je la trouve peut-être petite. Fait qu'un coup que je l'ai tracé sur mon calque, je pourrais passer un crayon Sharpie comme j'ai fait ici sur mes lignes de crayon de plomb, puis aller chez Pinceau ou dans n'importe quel centre de photocopie, puis faire photocopier mon dessin pour le faire agrandir. Ou si vous avez une imprimante à la maison, vous pouvez aussi l'agrandir sur des feuilles d'imprimante pour aller chercher un pourcentage plus grand, faire votre calcul de pourcentage. Alors ça peut être intéressant pour travailler aussi vos compositions puis voir vers où vous voulez aller dans votre projet. Fait que même si vous faites vos dessins, c'est très utile de pouvoir travailler avec les calques comme ça pour améliorer vos compositions. Après ça, point de vue technique, là, je voulais vous montrer un petit peu... OK, là, le Sharpie, je vous en ai parlé, ajouter une image, c'est ça. Ah, je vais vous montrer avec le papier aquarelle, justement. Alors, ici, ma petite fleur, je l'ai envoyée. Oh. Je l'ai-tu gardée? En tout cas, celle-là, je l'ai tracée au complet. Je vais vous en tracer une autre si je la vois plus. Oh là là. Ah, bon. OK, désolée. Alors, ma petite fleur tantôt que j'ai tracée à partir de ma photo, eh bien, là, je peux la mettre directement
sur mon papier aquarelle, comme ça. La meilleure façon de faire, c'est vraiment de placer votre... Ben là, j'ai pas d'autre chose sur mon papier aquarelle. Mais comme exemple, dans l'autre modèle tantôt, où je voulais vraiment placer mon visage à un endroit précis dans mon modèle, c'est important de placer votre dessin avant le carbone. Alors, je viens placer mon dessin où je veux l'avoir et je mets des petits morceaux de tape, 2 idéalement pour pas que ça bouge, mais je le mets juste sur un côté. À ce moment-là, je peux soulever mon papier et placer mon carbone. Lui, il n'a pas besoin d'être fixé. Puis là, je viens tracer ma fleur au complet. Alors, le papier bleu, comme ça, il va nous faire un beau petit trait bleu. Et ça me donne quelque chose. Là, il est très, très pâle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais c'est un papier carbone qui trace très, très pâle. Puis le trait est bleu aussi. Un petit bleu aqua. Puis on va essayer ensemble. Je l'ai testé un petit peu rapidement tantôt avec de l'eau. Je ne l'avais pas celui-là. Je ne l'avais pas testé. Fait que, admettons que je viens lui faire un peu de couleur. Je pourrais placer mon crayon aquarellable un peu. Puis venir avec de l'eau pour diluer ça. Et là, je ne sais pas si vous allez être capable de voir que la ligne, elle disparaît. Je vais vous le refaire avec juste de l'eau après dans une autre pour vous montrer. En tout cas, vous voyez que le crayon dissout. Fait que si je viens ici, je vais vider mon pinceau. On va mieux voir. Je vais l'approcher un petit peu avec de l'eau. Puis là, si je suis ma ligne comme ça, le crayon, le trait de graphite bleu disparaît. Comme ça, puis je fais le tour. Fait que j'ai pas de ligne noire de crayon de plomb autour comme on a habituellement avec un papier graphite régulier. La ligne s'efface complètement. Là, je vais vous en faire un autre avec juste de l'eau pour qu'on voit mieux. Comme ça. Puis, si je viens effacer, mettons celle-là ici, je pense qu'elle était assez foncée avec de l'eau. Puis, je fais le contour, là, la ligne, elle disparaît complètement. Fait que ce papier-là, vraiment, là, pour l'aquarelle, c'est l'idéal. Fait que si vous travaillez avec, comme là, moi, je travaillais avec le crayon que je dissous après l'avoir peint, après avoir appliqué ma couleur, mais si je viens avec de l'aquarelle, souvent, les aquarellistes vont travailler en appliquant de l'eau, exemple sur le pétale comme je viens de faire là. Là, on voit que l'eau est plus brillante, puis vous voyez que la ligne a disparu. Ben, puis après, ils viennent chercher leur aquarelle. Puis, ben, je dis ils viennent parce que je fais pas beaucoup d'aquarelle, mais je vais peut-être m'y mettre. Alors, je peux prendre la couleur, moi, ici, dans mon crayon, puis venir l'appliquer. Puis elle va diffuser dans l'eau. Puis la ligne est déjà partie, donc j'ai pas besoin de me soucier de cacher ma ligne, puis j'aurai pas de ligne dans mon dessin. Alors ça peut être vraiment une belle option pour ce qui est de travailler sur papier aquarelle ou sur un fond aquarellable, puis que vous voulez être sûr de ne pas voir vos lignes parce que vous voulez travailler en transparence. C'est vraiment une belle option de papier transfert de graphite. Alors ça, c'était le bleu de Mona Lisa. OK, je vais me tasser ça un petit peu. OK, puis là, je voulais vous montrer sur une assiette. Parce qu'on peut décalquer aussi sur une assiette. Là, comme vous voyez, je ne l'ai pas faite au complet. J'ai pris la même fleur que je suis venue chercher tantôt sur mon image. Là, je vais juste... Puis je peux replacer aussi. C'est ça l'avantage d'avoir fait un calque. Hein? Moi, je dis tout le temps, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir un calque. Moi, ça m'arrive très souvent de commencer un projet avec mon dessin sur le papier, parce que souvent, je vais faire mon dessin en tout petit, puis je vais le faire agrandir pour qu'il fasse la grandeur de ma toile. Puis, la plupart du temps, je vais tracer en mettant un papier collant comme ça sur mon papier d'imprimante, puis je vais rentrer mon carbone en dessous, puis je vais tracer. Sur une toile blanche, je vais faire ça, ou sur juste un fond.
Mais après, si j'ai fait des couches de fond, puis que là, ou que je suis perdue dans mon dessin, là, j'ai jumelé 2 pétales ensemble, je sais plus où la division est, ben là, je peux prendre un papier calque puis décalquer juste une partie de mon dessin, venir le remettre sur ma toile, puis là, aller tracer mes lignes aux bons endroits, puisque je vois à travers. Fait que ça aussi, c'est un autre avantage de faire un calque, mais c'est pas toujours obligatoire. Il faut juste analyser selon ce que vous allez faire, selon ce que vous voulez travailler. Fait qu'ici, moi, j'utilise mon vieux carbone, là, mais ça pourrait être un neuf, là. Puis là, je peux aller continuer à tracer ce qui me reste à tracer. Fait que ici, j'ai juste passé sur mes lignes pour avoir mon tracé de ma fleur au complet. Comme ça, sur ma vieille assiette cassée. Puis là, je peux aller vérifier avant d'enlever, voir si je l'ai toute. Oui, je l'ai toute. C'est parfait. Alors, je serais prête à commencer avec la plume Minerve si je travaille avec la peinture porcelaine sur la porcelaine. Après ça, si je suis sur une assiette comme ça, puis je veux travailler avec la peinture porcelaine, pour celles qui en ont déjà fait, vous savez que j'aurais dû passer de l'alcool avant de tracer, faire sûr que j'ai pas de traces de gras. Et ensuite de ça, un coup que j'ai fait mon graphite comme ça, ben là, je viens faire ma petite plume Minerve pour garder mes lignes. Quand la plume Minerve est sec, ben j'ai simplement à passer un chiffon sec et le graphite va complètement partir de mon assiette. Puis je vais garder juste les lignes de mon tracé à la plume Minerve. Fait que ça, c'est facile comme ça pour les assiettes, les verres. C'est vraiment assez simple à utiliser. Sur le verre transparent, moi, des fois, je suis portée à utiliser le graphite blanc. Mais ça sera à vérifier pour vous qu'est-ce qui convient mieux pour vos yeux aussi. Des fois, il y en a qui le voyaient moins bien, ils le voyaient mieux en noir. Je sais bien que moi, j'avais bien aimé mettre quelque chose de plus foncé dans mon verre puis tracer en blanc. On dirait que sur le verre transparent, je voyais mieux. Ce sera à tester pour vous qu'est-ce qui convient le mieux. Fait que sur l'assiette, c'est la façon de travailler. Ensuite, sur tissu, je voulais vous donner un petit truc. Ça, c'est un tablier en jeans que j'ai commencé un nouveau dessin. Fait que je ne l'ai pas fait au complet, mais je voulais vous montrer le truc de traçage. Ça veut dire qu'un coup que j'ai fait mon dessin sur mon papier calque, ici, là, c'est la même chose. J'ai mon papier calque qui est transparent. Ben, je l'épingle sur le tissu. Je suis peut-être pas assez basse, je vais descendre ça. J'ai des épingles ici dans mon tissu, vraiment des épingles de couturière. Ça pourrait être des épingles qui ferment, là. Mais ça, c'est vraiment le truc idéal pour pas que votre dessin bouge. Parce que le scotch tape ou le masking tape, ils tiennent pas sur le tissu. C'est vraiment d'aller l'épingler. Et ensuite, là, je peux rentrer un carbone en dessous. Comme je suis sur du jeans foncé, je vais mettre un carbone blanc. Et là, ici, j'ai juste une épaisseur de tissu parce que c'est un tablier. Si j'étais sur un coussin ou un sac où j'ai une doublure, j'ai des fois des pochettes à l'intérieur, il y a beaucoup d'épaisseur de tissu puis c'est mou. Alors, vous essayez d'enlever le plus de mou possible. C'est-à-dire que si j'ai un sac, je vais rentrer une planche, un apron en bois, quelque chose de plus rigide à l'intérieur du sac ou du coussin, ou un apron en plastique, ça fait super bien parce que les napperons de table en plastique, c'est flexible, fait que vous êtes capable de le rentrer dans une housse de coussin facilement pour vous donner une rigidité puis avoir juste une épaisseur de tissu pour votre traçage. Ça, c'est le truc pour vraiment être capable de bien tracer, de vous enlever du mou, comme on dit. Ensuite de ça, je prends une pochette de plastique, puis là, vous pouvez la couper ou juste l'ouvrir si vous voulez garder la grandeur, mais moi, je l'ai vraiment coupé, là, un petit morceau, puis je la déplace avec moi pour le traçage. Puis là, ben, elle a déjà fait un paquet de traçage, là, vous voyez, je le réutilise quand même plusieurs fois. Et là, je m'en viens, puis je vais mettre mon plastique par-dessus, puis je vais tracer en faisant des petits allers-retours. Là, je pèse assez fort, puis je fais des petits allers-retours. Est-ce arrivé pour l'atelier? Es-tu arrivé pour l'atelier? Oh, je sais pas. OK, vous demandiez ça à quelqu'un.
Et puis là, je fais des petits allers-retours pour que ça trace, être sûr que ça transfère. Je fais pas une ligne toute d'un bout. Mais là, je vais aller voir avant de continuer. Fait que là, je peux relever tout ça. Je suis bien épinglée. Fait que là, je vois très bien que mes lignes, ils tracent super bien. C'est parfait. Je me replace. Puis là, je continue sans trop me poser de questions. Mais moi, je fais vraiment ce test-là. Si je suis bien épinglée, j'ai pas peur de le faire parce que ça ne bougera pas. Je vais être capable de le replacer au même endroit. Et là, je vais continuer à faire mon traçage. Oups, mon plastique. Puis, je ne peux pas briser mes papiers parce que j'ai un plastique par-dessus, mais je peux appliquer une bonne pression. Fait que ça, c'est vraiment là, le truc idéal pour le tissu. Si vous êtes sur un tissu beige, un coton beige ou un coton pâle, ben là, vous allez prendre un papier graphite foncé, tout simplement. Puis j'ai essayé le bleu, mais il n'est pas tout à fait assez. J'aurais aimé ça qu'il marche sur tissu, mais je trouvais que je le voyais pas assez bien pour moi, là. Alors, j'ai laissé tomber pour le bleu. Je préfère utiliser le blanc comme ça sur le jean. Fait que là, ça me donne ma petite boucle qui va être prête à tracer. Si je veux aussi, ça m'est arrivé, quand je fais des housses de coussin, c'est facile, là, je laisse carrément mon dessin épinglé là, puis je retourne en arrière, puis je l'ai pour me vérifier en cours de route si j'ai des détails à rajouter. Pour le tablier, c'est un peu plus complexe à cause de la boucle, là, vous êtes obligé plus de l'enlever. Si vous voulez effacer ça, ben une efface, ça va pas très bien. Alors, ce que j'utilise la plupart du temps, c'est un... oh non, c'est pas ça là que je voulais. J'espère que j'en ai. Oui. Je vais utiliser un pinceau lunar, là, comme un pinceau rigide. Ça pourrait être un poil de porc aussi. Puis, je vais le mouiller un petit peu dans l'eau. Puis, je vais venir passer sur ma ligne pour enlever le graphite blanc. Ça ne marchera pas, par exemple, avec du graphite gris, mais sur le jeans, avec du graphite blanc, ça fonctionne très bien. Fait que ça part pas mal en majorité, ma ligne, si je veux, ça a vraiment bougé ou s'il y a quelque chose à corriger. Si vous avez des lignes à corriger sur ça, c'est vraiment le crayon craie qui va faire la meilleure job. Là, je ne l'ai pas apporté. Ah, j'ai peut-être juste ici. Voilà. Dans mes crayons. Si j'avais des lignes à compléter qui ne seraient pas tout à fait complétées, là, la plupart du temps, moi, je vais utiliser un crayon craie comme ça écrit bien sur le jeans. Fait que je m'en viens, là, puis je peux venir faire des traits avec ça qui vont ressembler vraiment au crayon graphite. Fait que ça peut être des choses que vous corrigez avec un crayon blanc. Si vous avez oublié des petits traits. Fait que ça, c'est pour le tissu. L'assiette, je vous l'ai faite. Ben, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ah, je voulais vous montrer peut-être juste de coller. Quand vous faites une toile, comment je m'y prends sur une toile plus grande. Je vais utiliser ce dessin-là, même si c'est pas... parce que mon papier est plus grand. Juste déposer mes épingles ici. Ah, il est déjà 7h38. Je parle donc bien, ça n'a pas de bon sens. Je pensais pas que je prendrais tant de temps pour vous montrer tout ça. Puis, idéalement aussi, là, ce que j'aime bien faire, là, lui, il n'est pas tout à fait assez grand. Ah, ben, je vais vous montrer avec ma petite toile. Attendez un peu. Oh, OK. Parce que ça, c'est le fun à savoir. Moi, la plupart du temps, là, je vais prendre ma toile comme ça, là, vous la voyez au complet. Admettons que mon dessin, il fit sur cette toile-là. Ben, je prends mon rouleau. Je taille mon morceau. Puis là, si je veux être sûre d'avoir le contour de ma toile, je la mets dessus. Puis là, je viens faire le contour. Alors là, j'ai le contour de ma toile exact. Fait que si je veux placer des fleurs là-dedans puis me faire un bouquet de fleurs, ben, je peux décider que j'en mets une en haut comme ça, venir la décalquer, en mettre une autre là, en mettre une autre là. Puis je peux faire toute ma composition. Je peux même utiliser celle-là pour l'ajouter puis la redécalquer sur ça. Fait que, ça vient faire vraiment ma composition dans ma grandeur de toile exacte. L'autre avantage, c'est que après, là, je le découperai pas tout le tour, ça va être trop long, mais je vais vous couper un côté.
Dernier petit truc. Quand j'ai fini, moi, de faire ma composition sur mon papier comme ça, ben là, je vais le placer sur ma toile. Puis vous voyez, là, mes lignes, ils fit exactement avec le contour de ma toile. Là, je vais prendre seulement un côté de la toile que je vais venir placer mon tape. Puis je vais m'organiser pour qu'il soit assez long pour tourner en dessous de ma toile. Ça va vous assurer que c'est plus solide. Que ce soit du scotch tape comme ça. Ça, c'est du tape d'artiste blanc là, qui se vend un petit peu plus cher, mais je l'aime beaucoup finalement. Et puis, j'ai pas de tape vert visible quand je peins surtout. Là, ça, c'est important. Pour tracer, c'est pas grave. Mais... Puis là, j'ai mon papier qui est bien fixé d'un seul côté. Après, là, je peux facilement lever mon dessin qui serait coupé là, évidemment. Et venir insérer mon carbone que là, je prendrais plutôt noir. Et que je viens placer en dessous. Et remettre mon dessin comme ça. Puis là, je peux tracer. Fait qu'à tout moment, là, j'ai la flexibilité d'aller voir qu'est-ce que ça fait, mon traçage. Le carbone, lui, il peut bouger, là. C'est pas grave. C'est mon dessin qui ne doit pas bouger, que je dois replacer. Fait que si j'ai à déplacer mon carbone, je peux le faire. Replacer mon dessin aux bons endroits. Puis j'ai mes repères pour mes côtés. Puis je peux continuer mon dessin. Fait que c'est pas mal ça pour le papier graphite. Et le papier calque et tous les petits outils que je vous ai montrés aujourd'hui. Alors, j'espère que ça peut vous guider, que ça va vous guider, que ça va vous aider à choisir les bons outils, puis à avoir des beaux dessins, puis des compositions peut-être plus faciles à créer. Quand vous faites aussi un projet, puis vous dites « Ah, me semble j'aurais rajouté, ça m'est arrivé de faire une maison, puis je me dis « Ah, il serait beau qu'il y ait un petit chien sur la galerie. » Ben, je l'ai dessiné à part. Puis là, je suis venue voir qu'est-ce que ça avait l'air. Est-ce que je suis dans la bonne proportion? Est-ce que mon chien est trop gros pour la galerie, etc. Fait que ça, vous pouvez utiliser le papier calque pour faire ça. Alors, je vous retourne ça, puis je vous dis un beau bonjour. On va... Hey, mon Dieu, j'ai chaud. Là, c'est vrai qu'il fait chaud. Je suis obligée de fermer ma fenêtre pour le bruit. Fait que on va se refroidir un petit peu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fête du Canada, un beau congé demain. Alors, moi, j'ai fait des directs à juste avant les congés. Fait que ça, c'est le fun. Ça met dedans. Alors, je vous remercie d'avoir été là encore en grand nombre. Merci beaucoup. Puis, on vous attend chez Pinceau pendant l'été, probablement. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Là, je vous prépare d'autres choses. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée et bon congé. Au revoir.